Nous allons voir comment simplifier des fractions. Simplifier des fractions, ça veut dire que quand on a une fraction comme ceci, on voudrait être capable de l'écrire sous la forme d'une autre fraction avec des nombres le plus petit possible en haut et en bas, mais toujours des nombres entiers, toujours des nombres sans virgule. Alors rappelons un petit peu de vocabulaire, le nombre qui est au-dessus on l'appelle le numérateur. Pour s'en souvenir, on peut se dire que ça fait nu comme nuage, et en dessous on a le dénominateur. Pour s'en souvenir, on peut se dire qu'il y a d comme descendre. Eh bien, à quoi est égale cette fraction? Le point à retenir, c'est de se dire, de répondre à cette question à chaque fois. 26, c'est combien fois combien? Eh bien, 26, c'est 13 fois 2. 36, c'est combien fois combien? Alors, 36, je pourrais dire que c'est 9 fois 4. Mais, j'ai pas le même nombre en haut et en bas, ça va me gêner, on va le voir après. Donc, ce serait pas faux de le mettre, hein, mais ça ferait perdre un peu de temps. Alors, on peut dire 36, c'est 6 fois 6. 6 fois 6, mais j'ai pas 6 en haut, j'ai pas 6 en bas, je vais pas trop savoir quoi faire après. Je vais pouvoir le faire, hein, mais ça va prendre un peu plus de temps. Donc je peux me dire tout de suite que 36, c'est 18 fois 2. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que j'ai 2 en haut et 2 en bas. Or, je peux écrire que cette fraction est égale à 13 huitièmes fois 2 sur 2. Donc ça c'est une propriété vue dans le cours. Hein. Quand on n'a que des multiplications, on peut scinder la barre de fraction comme ça. Mais 2 sur 2, dans 2 j'ai combien de fois 2? Dans 2 je l'ai une fois. Donc 2 sur 2 ça fait 1. 2 divisé par 2 ça fait 1. Or 2 sur 2 ça veut dire 2 divisé par 2, donc ça fait 1. C'est comme si j'avais mis 1 à la place. Or 13 sur 18 fois 1, ça fait 13 sur 18. Je peux oublier le 1. Donc pour gagner du temps, dès le départ, j'aurais pu me dire, j'ai 2 en haut, j'ai 2 en bas, je peux les barrer. Donc 26 sur 36 est égal à 13 sur 18. J'ai simplifié ma fraction. Et on va pouvoir recommencer avec un autre exemple. Un exemple comme celui-ci. 27 divisé par 36, c'est égal à quoi? Eh bien 27 c'est 9 fois 3. 36 c'est 6 fois 6. Ah mais comme tout à l'heure si je dis 6, voilà j'ai des 6 en bas, j'ai pas de 6 en haut. Allez, peut-être qu'on peut l'écrire autrement. Ce serait pas faux de mettre 6 fois 6. Mais il y a quelque chose qui ira plus vite, c'est se dire, rappeler que 36 c'est 9 fois 4. J'ai 9 en haut, j'ai 9 en bas. Donc 9 divisé par 9 ça fait 1. Donc je vais avoir 1 fois 3 quarts, autrement dit 3 sur 4. Je peux prendre un autre exemple maintenant. On va prendre la fraction 35 divisé par 45. 35 c'est 7 fois 5. 45 c'est 9 fois 5. J'ai 5 en haut, 5 en bas. Il reste donc 7 divisé par 9. Allez, à vous, essayez de simplifier les fractions suivantes. 16 sur 24 et 33 sur 72. Donc je vais les corriger. 16 sur 24, 16 c'est quoi fois quoi? C'est 4 fois 4 par exemple. On pourrait dire 8 fois 2. Disons que c'est 4 fois 4. Et 24, il se trouve que c'est 4 fois combien? 4 fois 6. J'ai 4 en haut, 4 en bas. Ça fait donc 4 sur 6. Ah, mais je peux peut-être aller plus loin. Parce que 4, c'est 2 fois 2. Et 6, c'est 3 fois 2. J'ai 2 en haut, 2 en bas. Ça fait donc 2 tiers. Donc ça, c'est égal à 2 sur 3. À droite, 33 sur 72. Donc faites pause sur la vidéo si vous voulez avoir le temps de faire l'exercice, bien sûr. 33, c'est 11 fois 3. Et 72, oh là, 72, je vais juste dire ce que j'ai dans ma table. 72, c'est 8 fois 9. Bien, alors, ce qui donne 33
sur 72, c'est égal à quoi? Donc 11 fois 3 sur... Alors 8 c'est 4 fois 2, mais j'ai pas de 4, pas de 2 en haut, donc je laisse 8 comme ça. Et 9 c'est 3 fois 3. 9 c'est 3 fois 3. Et là j'ai un 3 en haut, un 3 en bas. J'ai aussi 3 ici, mais je vais pas le barrer parce qu'il n'y a pas de 3 en haut. Hein. Donc eh ben, il va rester là. Et 33 sur 72 est égal à, eh ben, à ce qui reste. C'est égal à 11 sur 8 fois 3, donc 11 sur 24. Allez, je vous laisse encore en faire deux autres. 48 sur 54. Et puis 18 sur 32. Allez-y. Donc faites pause si vous voulez les faire. Moi je corrige. 48, c'est 6 fois 8. 54, c'est 9 fois 6. On a 6 en haut, 6 en bas. Il reste donc 8 sur 9. Et comme ils n'ont pas de facteur commun, 8 et 9, eh bien on s'arrête là. 18 sur 32. 18, c'est 3 fois 6. Et 32, c'est 4 fois 8. Alors, il n'y a pas de facteur commun apparent. Donc il va falloir essayer de continuer. Pardon. 3 fois. Alors 6, c'est 3 fois 2. Et 4, c'est 2 fois 2. Et fois 8. Qu'est-ce qu'on a mis en évidence? Un 2 en haut, un 2 en bas. Après, bon, il n'y a plus que des 3 en haut. Est-ce qu'il y a un multiple de 3 en bas? Non, il n'y en a pas. Donc je ne peux pas aller plus loin. On a donc 3 fois 3, 9. Sur 2 fois 8, 16. On va finir cette vidéo avec un petit conseil que je vais vous donner. Une alerte en fait. Alerte, alerte, erreur à ne jamais commettre. Erreur, erreur à ne jamais commettre. Ne faites jamais cette erreur. Donc ce que je vais vous faire est une horreur. Ce que je vais faire est une horreur. Voici ce que va faire l'élève qui n'a pas suivi cette vidéo avec attention. Quand il aura une fraction qui ressemblera à ça. 2 fois 3 plus 5 sur 25. Il va se dire, 25 c'est quoi en bas? C'est 5 fois 5, d'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je barre le 5 ici et je barre le 5 là. Faux, faux, archi faux. Pourquoi? Pourquoi? À cause de ça. À cause de ça. Toute la technique de simplification des fractions que nous avons vues, c'est quand il n'y a que des multiplications en jeu. Quand le numérateur, dans le numérateur on a fait apparaître que des multiplications, et dans le dénominateur on a fait apparaître que des multiplications. Sinon, erreur, confusion, ratage, plantage. Donc il faut avoir quelque chose du type, si on avait eu 2 fois 3 fois 5 sur 5 fois 5, ok, il n'y a que des multiplications en haut, il n'y a que des multiplications en bas, ça marche. Donc ça, erreur, erreur absolue, ne jamais le faire, ne jamais le faire, ne jamais le faire.